Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus à l'écoute d'RFI, Radio France Internationale, en direct de Paris. Il est 17h. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. Mercredi 5 février, 4 titres à la une de cette édition. Tout d'abord, Donald Trump veut prendre le contrôle de la bande de Gaza. Une idée qui suscite de très nombreuses réactions. La Suède est en deuil après une fusillade qui a tué au moins 10 personnes. Nous serons aussi dans ce journal en RDC où les combats ont repris dans l'est de la République démocratique du Congo. Et puis enfin, le dernier souffle de l'Aga Khan. Ce chef spirituel milliardaire a partagé sa richesse. Il est mort à l'âge de 88 ans. Voilà pour les titres. Soyez les bienvenus. Parmi les idées de Donald Trump, celle-ci est peut-être celle qui fait le plus réagir depuis son élection. Hier soir, en conférence de presse avec à ses côtés le Premier ministre israélien, le nouveau président américain propose de construire à Gaza sans les Palestiniens. Autrement dit, Donald Trump veut prendre le contrôle de la bande de Gaza, expulser ses plus de 2 millions d'habitants palestiniens, les expulser vers les pays voisins comme la Jordanie et l'Égypte, pour la transformer, dit-il, en Côte d'Azur du Proche-Orient, comprendre un lieu touristique face à la mer Méditerranée. Alors si dans un instant nous serons à Jérusalem pour avoir le point de vue de quelques Israéliens avec vous, Julien Chavannes, à l'international, cette proposition de Donald Trump sur la bande de Gaza fait énormément réagir. Oui, et pour résumer, c'est une opposition claire et nette sur fond d'inquiétude sur les conséquences d'un tel plan. La France parle ainsi de déclaration dangereuse pour le processus de paix. La Russie et la Chine dénoncent un projet qui va à l'encontre d'une solution à 2 États. Rejet catégorique des pays arabes. L'Égypte et la Jordanie, censés accueillir les habitants de Gaza selon la Maison-Blanche, y voient une ligne rouge. Les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, le Qatar mettent en garde contre toute colonisation ou annexion des territoires palestiniens. Le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme rappelle que le déplacement forcé d'une population d'un territoire occupé est strictement prohibé par les règles internationales. La réaction la plus vive est sans surprise venue du président de l'autorité palestinienne. Nous ne permettrons pas que soient bafoués les droits de notre peuple, a prévenu Mahmoud Abbas. Du côté du Hamas, qui contrôlait la bande de Gaza avant la guerre, un responsable a jugé l'idée de Donald Trump absurde et susceptible d'enflammer la région. Une forte réaction après les déclarations de Donald Trump sur Gaza. Nous l'entendions avec vous, Julien Chavannes. Alors pour rappel, le président américain affirme que les États-Unis pourraient prendre le contrôle de ce territoire palestinien. Mais chez les Israéliens, beaucoup soutiennent ces annonces de Donald Trump. C'est un reportage à Jérusalem de Muriel Paradon et Nicolas Benita. Envoyer les habitants de Gaza en Égypte ou en Jordanie, si l'idée choque au sein de la communauté internationale, 7 Israéliens sur 10 y sont favorables, selon un sondage publié lundi. Kfir, la cinquantaine, applaudit même les déclarations de Donald Trump. C'est comme un rêve qui devient réalité. Ce dont nous avons besoin, c'est de se débarrasser du Hamas. Je pense que c'est bien aussi pour les Palestiniens de ne plus vivre sous le contrôle du Hamas. La Jordanie et l'Égypte, c'est mieux que ce qu'ils ont aujourd'hui. Certains sont encore plus radicaux. Valérie, une franco-israélienne, ne reconnaît pas l'existence du peuple palestinien et ne voit pas le problème à expulser les Gazaouis. Pour ma part, je pense que c'est un très bon projet. De toute façon, il y a plein de pays arabes autour qui peuvent les accepter. On a confiance en absolument personne. Je pense que si Trump il arrive à faire un peu de ménage là-bas, ça serait très bien pour nous, en particulier les Israéliens. Certaines voix s'élèvent tout de même pour dénoncer les projets de Donald Trump. Ruth est étudiante. Je pense que c'est dingue. Je ne pense pas que les Gazaouis veulent partir ou quoi que ce soit. Je ne pense pas que les États-Unis savent ce qu'ils font quand ils prennent le contrôle d'un endroit. On l'a vu par le passé. Je souhaite que les Gazaouis puissent vivre et reconstruire leur vie. Muriel Paradon, Nicolas Benita, Jérusalem, RFI. La Suède est en deuil. La Suède pleure ses morts. La Suède rend hommage aux victimes de la pire tuerie de masse de son histoire. Au lendemain de cette fusillade qui a tué au moins 10 personnes dans un centre d'enseignement pour adultes dans la ville d'Örebro, à environ 200 km de Stockholm. 24 heures après cette tuerie, la police confirme que le tireur a bien tué 10 personnes et s'est probablement donné la mort.
Il est 18h passé de 5 minutes à Goma, en République démocratique du Congo. Les combats ont repris dans le sud Kivu. Ils opposent l'armée congolaise et ses alliés au M23 et aux militaires rwandais. Des combats qui se concentrent notamment autour de la localité de Nyabibwe. Nos positions ont été attaquées, confirme le porte-parole du gouvernement congolais, qui ajoute que le M23 a rompu le cessez-le-feu. Sur place, à Goma, OCHA, le bureau des affaires humanitaires de l'ONU, fait état désormais de 3000 morts. 3000 morts, essentiellement des civils. Bounema Sidi Mohamed est directeur adjoint d'OCHA en RDC, basé à Goma. Il appelle à la réouverture rapide de l'aéroport et des routes. Pour lui, il y a urgence. Malheureusement, les civils ont payé les prix les plus élevés de cette crise. Les affrontements ont eu lieu dans les zones densément peuplées. Des centaines de morts et des blessés dans la population civile. Avec l'utilisation d'armes lourdes dans Goma, les conséquences ont été dramatiques. Nos priorités sont la réouverture de l'aéroport de Goma pour permettre l'arrivée des fournitures médicales et l'évacuation des blessés et éventuellement aussi l'acheminement de l'aide humanitaire. Nous appelons aussi à la facilitation de l'accès aux axes routiers entre Goma et le reste de la RDC. Tous ces éléments compliquent bien sûr l'acheminement de l'aide aujourd'hui à Goma. Le système sanitaire est saturé, les hôpitaux sont débordés. Les besoins en sang sont urgents. Les autorités sanitaires souhaitent aussi acheminer 600 poches de sang vers Goma pour traiter les blessés. Et il y a une pénurie de médicaments et il y a un risque élevé des épidémies, que ce soit le choléra, rougeole ou un pox. Nous appelons tous les acteurs humanitaires, les autorités et la communauté internationale à agir de toute urgence. Sans ces accès, les opérations humanitaires resteront fortement limitées, mettant des milliers de vies en danger. Des propos recueillis par Guillaume Thibault. L'actualité internationale marquée également par ces échanges de prisonniers. C'est un sujet qui reste l'un des rares sur lesquels l'Ukraine et la Russie, deux pays en guerre, parviennent à s'entendre. La Russie dit aujourd'hui avoir échangé avec l'Ukraine 150 prisonniers de guerre ukrainiens contre autant de Russes. L'actualité aussi marquée par la mort de Laga Khan au Portugal, dans le centre de Lisbonne, là où il avait élu domicile. Le drapeau vert barré d'une bande rouge des Ismaéliens est en berne. Ce drapeau n'est pas hissé en signe de deuil, car le chef spirituel des Ismaéliens est mort. Laga Khan est décédé à Lisbonne à l'âge de 88 ans. Alors les Ismaéliens, une branche de l'islam chiite qui compte entre 12 et 15 millions de fidèles. Laga Khan, responsable religieux, était très riche. Il avait même, tout au long de sa vie, investi une grande partie de sa fortune dans l'aide au développement. Lila Olkinwara, bonsoir. Bonsoir. Vous revenez dans cette édition pour nous sur le parcours hors norme de cet homme. Oui, le prince Karim Aga Khan IV, chef spirituel chiite, dit avoir passé sa vie à défendre l'islam comme une religion de paix. Il regrettait son instrumentalisation, sa manipulation à des fins politiques. Depuis l'annonce de sa mort, les hommages se multiplient. Un symbole de tolérance pour le secrétaire général de l'ONU, son incroyable travail pour l'éducation, la santé et le développement est aussi salué par le prix Nobel de la paix, Malala Yousafzai. Laga Khan était à la tête d'une gigantesque organisation à but non lucratif, 96 000 employés et un budget annuel d'$1 milliard pour le développement, la lutte contre la pauvreté, l'éducation et la santé en Afrique et en Asie. L'ONG finance notamment l'hôpital français de Kaboul qui soigne et opère gratuitement les familles afghanes sans ressources. Son successeur sera annoncé dans les prochains jours à Lisbonne, ville où Laga Khan avait installé le siège du culte musulman ismaélien. Merci beaucoup Lila pour toutes ces précisions. Juste avant de refermer ce journal, l'actualité politique en France où à l'heure actuelle, les députés de l'Assemblée nationale examinent une première motion de censure, un texte censé faire tomber le gouvernement de François Bayrou. Il doit être voté dans l'après-midi. Toutes ces informations sont à retrouver quand vous le souhaitez sur notre site internet françaisfacile.rfi.fr. Merci à Hélène Avril pour la réalisation de cette édition. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau journal.